Un peu de gris dans le ciel, un peu de gris en nous. Plus de bonnes nouvelles, plus le temps de sourire, la fatigue prend le devant. Mais allez, un peu d'espoir, ce n'est pas fini. Plus d'intérêt, plus d'effort, pour un plus grand départ. Coucou tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de la paralysie de Roxane, comment ça se passe, etc. Donc on va toujours au kiné 2 fois par semaine. Pour l'instant les progrès, il n'y en a plus tellement. On est plus sur une période de stagnation, une période où on entretient plus les progrès qu'elle a déjà fait, tout ce qu'elle a acquis jusqu'à présent. Les kinés nous disent qu'il va y avoir quand même encore quelques progrès, mais que ce ne sera pas des progrès aussi importants que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc Roxane va grandir, donc forcément elle va devenir un peu plus agile, un peu plus habile, donc elle va commencer à faire d'autres mouvements, d'autres choses qu'elle ne faisait pas avant, et comme par exemple faire ses lacets, etc. Donc tout ça, ça va faire que elle va finir quand même par progresser un petit peu, mais ça va être des petites choses un peu plus minutieuses. Donc ce sera pas autant flagrant, mais elle va quand même progresser. Donc c'est le plus important. Voilà, donc voilà, l'important c'est qu'elle progresse petit à petit, et moi le plus important, je pense que voilà, c'est qu'elle puisse se servir quand même de son bras comme elle fait jusqu'à présent. Elle fait des choses de sa main droite, de sa main gauche, mais voilà, elle se sert de ses 2 bras. Je sais pas encore si elle sera droitière, si elle sera gauchère. Je ne tiens pas non plus à ce qu'elle soit plus droitière ou gauchère. Elle sera comme elle sera de toute façon. Surtout, je voulais aussi vous dire, ne surtout pas forcer votre enfant à utiliser plus sa main droite ou sa main gauche. À utiliser le plus son bras paralysé, quoi, plutôt que l'autre. Si votre enfant n'est pas à l'aise avec son bras paralysé, il ne faut pas le forcer, parce qu'en le forçant, ça va le braquer. Et tout ce que vous allez obtenir, c'est du refus de la part de votre enfant. Il va se dire, mais pourquoi on traite que mon bras paralysé, pourquoi on veut toujours que ce soit mon bras paralysé qui soit en action et pas l'autre, pourquoi, enfin voilà, dans la tête d'un enfant, il va se dire tout ça, et il va se demander, et il va pas comprendre, et du coup, plus vous allez le pousser à se servir de son bras paralysé, plus il va refuser. Et donc du coup, ça va pas le faire, parce que là, vous allez rentrer dans un cercle vicieux, et ça va faire empirer les choses, au lieu de les arranger, il n'y aura pas de progrès. Donc, ce qu'il faut faire, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, je pense, il faut que vous traitiez les 2 bras de la même façon. Pas plus, pas moins. Voilà, si le bras paralysé c'est le droit, quand vous allez lui faire des petites choses de texture, ce genre de choses, je sais pas, moi vous allez prendre une petite cuillère comme ça, puis vous allez faire ça à son bras, vous voyez, tout le long de l'épaule jusqu'aux pointes des doigts. Enfin jusqu'aux doigts quoi. Il faut le faire pareil sur l'autre. Voilà, pour pas qu'ils se rendent compte qu'on s'occupe plus du bras paralysé que l'autre, parce que pourquoi ce serait que le paralysé et pas le normal aussi qu'on ferait. Faut vraiment faire les 2. Donc si vous faites un truc à un bras, vous faites le même à l'autre, et vous faites des petits jeux, des petites choses, et puis mais vous faites de manière implicite, vous voyez, c'est genre tiens, tu veux le stylo, tiens. Et puis vous lui tendez, mais vous lui tendez vers le bras en question. Du coup, il va être obligé de l'attraper de la main droite ou de la main gauche. Enfin, tout dépend du bras que vous voulez faire travailler. Mais il ne faut pas qu'il sente que c'est ce bras-là qu'il faut faire travailler. Voilà, faut aller tranquille comme ça. Et puis si jamais vous lui tendez vers le bras droit et puis que quand même il prend avec la main gauche, c'est pas grave. Vous lui sortez pas le stylo dans les mains pour lui mettre dans la main droite. Mais voilà, au fur et à mesure, de toute façon, votre enfant, il va avoir forcément plus
une facilité avec le bras normal qu'avec le bras paralysé, selon comment il progresse. Après c'est pareil, quand il va commencer à apprendre à dessiner, tout ça, bah, au début vous lui tendez, au début moi ma fille elle faisait avec les deux mains. Elle avait un stylo dans chaque main. Donc c'était pas mal, comme ça, ou deux feutres dans chaque main et elle faisait avec les deux. Bon après elle a commencé à faire plus avec le bras gauche et tout. Et puis alors je disais bah tu peux aussi faire avec le droit et tout. Enfin, mais je n'ai jamais forcé les choses. Et pour l'instant, bah écoutez, ça se passe bien. Je ne sais pas, voilà, si... Je pense que voilà, elle se servira de ses deux mains. Parce qu'elle mange avec sa main droite. Mais quand elle n'arrive pas à piquer par exemple quelque chose avec sa fourchette, bah elle y va avec la main droite. Donc voilà, elle se sert de sa main gauche, mais de temps en temps elle se sert aussi de sa main droite. Donc voilà, surtout il ne faut pas forcer parce que sinon ça va empirer les choses. Donc ça je tenais à le préciser parce que j'ai eu quelques personnes qui pensaient que voilà, il fallait un peu plus forcer les choses. Donc non, c'est pareil, il va falloir que vous mettiez... Roxane s'il te plaît, il va falloir que... Même si c'est bien d'espérer et tout, il va falloir que vous l'acceptiez pour pouvoir mieux affronter les choses. Mais il faut bien vous dire que votre enfant... Roxane, s'il te plaît, chut, s'il te plaît, chut. Il va falloir vous dire voilà, que votre enfant, il a une paralysie et que malheureusement, il ne pourra pas récupérer à 100%. C'est pas possible. Alors il y a des chirurgies qui marchent très bien et qui parfois peuvent avoir un succès à 100%. Mais ce sont des cas mais vraiment exceptionnels quoi. Je veux dire c'est des miracles on va dire parce que ça arrive très peu, c'est très rare, très rare. Donc n'espérez pas que ça aille mieux. Enfin ça va aller mieux, ça va aller mieux. Mais je veux dire le bras paralysé ne pourra jamais retrouver une fonction à 100%. Roxane s'il te plaît. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça. Roxane, je sais très bien depuis le début qu'elle ne récupérera pas à 100%. Je l'ai accepté, je l'ai compris et je vis avec, je le sais. Je sais qu'elle a beaucoup de chance, Roxane, de ne pas avoir la même longueur de bras que l'autre. Alors j'espère que ça se comptera juste en centimètres, vraiment petits centimètres, hein. Mais je sais très bien qu'elle a, voilà, que ça ne reviendra pas à 100%, qu'elle aura certainement un bras plus court que l'autre, et je l'ai accepté, et il faut aussi que vous acceptiez ça, parce que espérer c'est bien, mais vivre dans une idée, enfin dans une... Non, c'est vivre dans ce genre de sentiments en espérant tellement et alors que c'est impossible, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre enfant non plus. Même si c'est dur et tout, je sais, mais il faut l'accepter. C'est le seul moyen aussi pour que vous puissiez essayer de passer à autre chose et de continuer votre vie le plus normale possible. Voilà, tout ça je l'ai compris grâce au kiné, grâce aux docteurs qui ont vu Roxane, qui m'ont très bien fait comprendre les choses. Voilà, donc ça, voilà, je voulais que ce soit clair parce qu'il y a des parents qui pensent que leur enfant, en grandissant, ils pensent qu'au fur et à mesure du temps, ça va passer. Non, ça passe pas, ce genre de choses. C'est une paralysie, ce sont des nerfs qui sont touchés, ce sont des nerfs même qui sont souvent arrachés. Donc là, c'est vraiment grave. Parfois, ce sont juste les nerfs qui sont étirés. Parfois, ce sont des nerfs qui sont à moitié arrachés. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a des nerfs qui ne cicatriseront pas à 100%. Roxane, même si elle n'a pas eu de nerfs arrachés, elle n'a quand même pas cicatrisé à 100%, puisque voilà, elle a toujours une faiblesse, une grosse faiblesse, parce que elle lève pas le bras autant, elle n'est pas pareille que l'autre bras, mais bon, voilà. Donc voilà. Voilà. Ensuite, bon, mais c'est vrai que
régulièrement j'apprends des choses assez choquantes, assez horribles même je dirais, parce que là il y a un papa qui m'a contacté en parlant de son bébé qui allait très bien à la naissance, il avait eu aucun souci et au retour du bain, son bras était paralysé. Alors c'est un papa où la maman a accouché au Cameroun. Donc certes au Cameroun il y a beaucoup moins de choses médicales, on est beaucoup moins suivi, etc. Que ici en France, voilà. Mais autant, bon on va dire que la paralysie qui survient suite à l'accouchement, on va dire que c'est normal. On va dire ouais, ça peut arriver, ok, c'est un accouchement, c'est quand même complexe, bon. Mais que la paralysie survienne au moment de donner le bain, là, va falloir m'expliquer. Parce que l'infirmière là, je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a pas, non, c'est pas possible. C'est quoi, comment ça se fait quoi? C'est quoi le bins? Je comprends pas. Comment c'est possible? Donc. C'était ça. Oui, merci Roxane. C'était des pluies. Oui, merci. Poireau. Merci. Donc du coup, j'étais quand même vraiment choquée. J'ai dit, mais comment ça se fait? Enfin, mais comment c'est possible d'en arriver à une paralysie en donnant le bain? Putain, mais la gonzesse, comment elle s'est démerdée, elle lui a tiré le bras. Mais comment elle s'est débrouillée? Enfin, je me pose vraiment la question. Donc, du coup, voilà, j'étais vraiment choquée, j'en revenais pas. Puis bien sûr, hein, même que ce soit pas fait par accouchement ou pas, non, c'est pas ce qui se passe, non. Enfin, ils se sont défilés, quoi, comme d'habitude, hein, on va dire, que ce soit au Cameroun ou en France, pareil. Hein. Donc voilà. Du coup, comment dire, je sais pas ce qui est le pire en fait, si c'est d'avoir un enfant paralysé suite à un accouchement, où on se dit quand même qu'un accouchement, voilà, malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, où il y a toujours des aléas, il y a toujours, voilà, mais un bain, alors là, faut qu'on m'explique, hein, parce qu'alors donner le bain et provoquer une paralysie à un bébé comme ça, là, mais comment elle a fait? Comment elle a fait? Donc bon, choquée, plus que choquée même, hein, donc j'invite le papa à faire ce qu'il a prévu, hein, comme il m'a dit, c'est-à-dire de contacter les radios du Cameroun, de faire tout ce qu'il peut au maximum pour que, pour que ce soit à nouveau, que ce soit connu et que que ça apporte aussi des informations aux gens qui vivent là-bas, parce qu'ils doivent encore moins connaître qu'ici. Donc voilà, désolée, hein, pipi de Roxane. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, fais ce que tu as prévu de faire, contacte les radios, contacte les journaux, tout ce que tu peux faire au Cameroun. Moi, malheureusement en France, ouais, malheureusement en France, c'est pas aussi facile. D'ailleurs, en parlant des procédures judiciaires qu'on a entamées, disons qu'on a été contacté par un avocat, mais qui nous disait qu'on pouvait gagner. On a eu quelqu'un d'autre qui est venu nous voir en nous disant que cet avocat c'était un escroc, qu'il se servait des gens pour gagner de l'argent, qui gagnait de l'argent en fait sur la détresse des parents, quoi. Voilà, alors là aussi c'est pareil, comment dire que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, vraiment fatiguée intérieurement par rapport à cette histoire. J'en ai marre. Alors je sais qu'il va y avoir des moments où on va être content que ça avance, et d'autres moments comme ça où ça va stagner et qu'on va devoir faire des breaks. Parce que
Parce que voilà, c'est lourd à porter. Et puis en plus, quand t'as des trucs comme ça qui viennent t'emmerder, tu sais plus qui croire, tu sais plus quoi faire. Et t'as besoin de réfléchir, t'as besoin de temps, t'as besoin que le temps passe, que ça se... Que tout se remette à plat, disons. Et là, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'on le fait. Depuis ma grossesse, en fait. Hein, c'est en stand-by. Donc presque un an. Où on n'a rien fait, mais rien du tout. Parce que, on en a marre, quoi. Un coup, on nous dit oui, un coup, on nous dit non. On nous dit 36 000 versions différentes. Donc, on ne sait plus quoi penser. C'est logique. Ce que j'ai pensé... J'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais mon beau-père, en fait, il a subi une erreur médicale et en fait, il a un avocat spécialiste dans les erreurs médicales mais qui se trouve à Paris. Et là, du coup, ça m'a fait tilt. Je dis, ben, mais c'est bon, faut qu'on prenne contact avec cet avocat pour que lui, vraiment, il nous dise oui ou non, quoi. Et au moins, on sait qu'il est fiable. Voilà, mon beau-père le connaît. Voilà, il le suit depuis longtemps. Bon, du coup, on sait que c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de bien. Un avocat bien, etc. Donc, du coup, voilà, on est parti sur ça. Bon, va falloir qu'on l'appelle, hein. C'est toujours pas fait. Toujours pas fait. Mais voilà, on va prendre contact avec cet avocat. Et là, au moins, on va être sûr des choses. On va savoir exactement ce qu'il faut qu'on fasse parce que là on est vraiment paumé. Voilà pour ça. Et donc moi ce que j'aimerais, parce qu'alors malheureusement c'est vrai que sur YouTube, certes il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et tout, mais il y a peu de gens qui regardent les vidéos que je fais sur la paralysie du plexus brachial. Alors je sais que ça concerne pas tout le monde, c'est normal, mais le problème, c'est qu'il y a... C'est pas assez... YouTube, c'est bien, mais c'est pas assez percutant pour que les gens y connaissent. Parce que le Téléthon, j'ai jamais entendu parler de POPB. Hein. Donc c'est la paralysie. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Je ne vois jamais rien à la télé concernant cette paralysie. Je ne vois jamais dans les journaux. Je n'entends jamais à la radio. Donc c'est vrai que là sur YouTube il y a peu de vidéos, il y en a quasiment pas à part celles que je fais et peut-être quelques autres, et encore je sais même pas, je sais qu'il y en a quelques-unes en anglais, mais en français il y en a pas, ou il y en a très peu, quoi. Enfin voilà, il faudrait que, je sais pas comment faire pour j'ai besoin, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est pas possible que ça continue encore comme ça. Qu'il y ait des bébés chaque année. Et puis c'est pas juste 2-3 bébés, hein, c'est 2000 bébés par an. C'est énorme, 2000 bébés par an qui naissent comme ça. C'est énorme, énorme. Énorme, et je comprends pas que ce soit pas pointé du doigt. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Surtout que c'est pas que la paralysie là qui devrait être pointée du doigt. Il y a la paralysie, et ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'on nous mente et qu'on fasse porter le chapeau à la mère en disant c'est votre faute si votre enfant est comme ça, parce qu'il n'avait pas assez de place dans votre ventre, parce qu'il a été comprimé, parce que, enfin, 36 000 excuses différentes, mais c'est toujours la faute de la mère. Et la mère, elle culpabilise, elle se dit ok, c'est ma faute, et personne n'entend jamais parler de cette histoire. Voilà, à moins de vraiment se dire il y a un truc qui est pas net. Il y a un truc qui est pas net. Et de pas croire à 100% les médecins. Si on fait pas ça et qu'on va pas chercher ailleurs, eh ben on croit qu'on est coupable. Voilà, en gros, c'est de notre faute. Et le truc, c'est que c'est pas normal, c'est scandaleux. Vraiment. Et personne aucun journaliste, je pense, ne regarde les vidéos que je fais. Je sais pas. Un truc aussi énorme que la société couvre. Alors, je sais pas, je pense pas que le président de la République regarde mes vidéos. Mais ce serait peut-être pas mal qu'il regarde celle-là en tout cas. Parce que, ouais, j'en ai marre. J'en ai marre que ça continue.
que malgré les vidéos que je fais, malgré ce que j'essaie de faire pour éviter la souffrance comme ça à de futurs parents, et ben ouais, ça sert à rien, j'ai l'impression. Parce que ouais, certes, ouais, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant que ça existait. Maintenant vous l'êtes, mais ça va pas plus loin, quoi. Voilà, c'est pour ça que les vidéos que je fais devraient être partagées vraiment beaucoup. Et le truc, c'est que c'est pas assez percutant. Je sais pas comment faire pour que ce soit percutant. Et putain, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais passer à la télé, quoi. Purée, si on m'invitait sur un plateau télé pour parler de ça, de cette paralysie, mais j'y vais, mais avec grand plaisir. Si on m'invite à la radio, mais je fonce. Si même un journal papier, un journaliste, peu importe, je m'en fous, tant qu'il y a de l'audience et qu'on puisse faire comprendre aux gens et aux parents qui se font pas connaître, en fait, tout simplement parce qu'ils se disent, parce que la mère se dit c'est de ma faute et que de toute façon les médecins ils pouvaient rien y faire parce que c'est ma faute ce qui est arrivé à notre enfant. Le problème, c'est que c'est pas vrai, et voilà, c'est pour ça qu'il y a il y a pas de parents qui en parlent, parce que voilà, les médecins sont pas assez clairs, ils leur disent pas que c'est une faute. Non, ils vont pas le dire, non, on se couvre, logique. On va pas révéler au monde entier que le corps médical couvre des paralysies de nourrissons. Non. Non, voilà. Donc c'est ça qui m'énerve, quoi. C'est que ça... Il n'y a pas de suite vraiment significative. J'ai une maman qui me regardait quand j'ai fait les premières vidéos et qui est tombée enceinte après. Qui connaissait pas d'ailleurs cette paralysie et qui avait été, je m'en rappelle, elle m'avait mis un commentaire, elle était choquée. Et cette maman, elle a eu son enfant qui a eu un POPV. Voilà, la même chose que Roxane. Et donc là tu te dis merde, voilà, parce que ça m'énerve et je sais plus quoi faire. Donc écoutez, si un journaliste me regarde, ou peu importe, que vous ayez des relations dans tout ce qui est journalisme, radio, télé, écoutez, je sais pas, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, faites en sorte que voilà, les parents puissent après, par le futur, ne pas être face à leur bébé là, avec un bras mort, sans savoir ce que c'est et en se laissant berner par les médecins, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, et il faut que ça... Faut pas qu'on se laisse faire. Faut plus se laisser faire en maternité, il faut pas. Voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.